Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous, venez avec moi, allons ensemble en excursion. Dans cette émission, nous découvrons un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Rochefort. Cette ville historique de Famenne est un point de départ idéal pour découvrir les richesses d'une région naturelle exceptionnelle. Dès votre arrivée, vous serez séduit par les vestiges du château Comtal. Les férus d'histoire poursuivront leur découverte à Malagne, l'archéoparc de Rochefort ou encore au château de Lavaux-Sainte-Anne. Autre incontournable, la grotte de Lorette et sa salle du sabbat. En saison, un train touristique vous emmène découvrir ces sites naturels et culturels. Bien sûr, il y a aussi les grottes de Han et le domaine de Chevetogne. Nous avions déjà consacré une émission à Rochefort. Nous y revenons aujourd'hui car l'offre touristique y est importante. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Se découvrir, se sentir libre. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Je vous dresse la carte d'identité de Rochefort. 12 400 habitants, on les appelle les Rochefortois, les Rochefortoises. Une superficie de 165 km². Et Rochefort est situé en province de Namur. On parle de Rochefort aujourd'hui dans l'émission et j'ai le plaisir d'accueillir Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Frédéric. Chloé Dive, employée au syndicat d'initiative de Rochefort. Alors Chloé, pour entamer cette émission, dites-nous pour quelles raisons il faut absolument passer par Rochefort cet été, pour quelles raisons c'est un incontournable. Alors Rochefort est un endroit pour visiter cet été parce que nous avons énormément d'attractions qui sont ouvertes cet été, énormément d'événements aussi. Et alors, surtout pour l'environnement naturel que présente Rochefort. Rochefort, elle est située dans un géoparc. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un géoparc. C'est un label décerné par l'UNESCO, un espace territorial qui présente et valorise un héritage géologique d'importance internationale. Donc ici à Rochefort, la nature est omniprésente. Outre les attractions, je vais un petit peu en parler également. Ici, le syndicat d'initiative vous propose plus de 675 kilomètres de promenade à faire à vélo, à pied, en VTT ou à cheval. Donc c'est déjà un gros atout de la région de Rochefort, en tout cas au niveau naturel et géologique, avec de nombreuses grottes également. Alors parlons juste un instant des promenades. Ça veut dire que quand on vient à Rochefort, il faut prendre son vélo ou alors ses bonnes bottines de marche pour pouvoir faire de belles promenades? Oui, voilà. Donc, bonne bottine de marche. Maintenant, tous les sentiers sont balisés. Donc, on est souvent sur les sentiers, voir si tout va bien, s'il ne manque pas de balises. Les sentiers sont dégagés, donc pas de problème. Et alors, pour les VTT, soit vous prenez votre vélo, soit à Rochefort, on peut en louer, à Rochefort ou en Surlèze, donc sans souci. On vous donnera les informations au syndicat d'initiative. Alors, vous parliez d'atouts touristiques tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, dans un instant, on va parler des grottes de Lorette. On va aussi se rendre à Malagne, l'archéoparc de Rochefort. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses à Rochefort. Oui, bien sûr. Vous avez cité évidemment les grottes de Han-sur-Lesse, qui sont vraiment célèbres ici à Rochefort et même, je pense, en Wallonie et en Belgique. Maintenant, nous avons aussi les grottes de Lorette qui se situent, elles, à Rochefort même, qui sont un peu considérées comme la petite sœur des grottes de Han. Vous avez cité également l'archéoparc de Malagne qui abrite donc les vestiges d'une imposante villa gallo-romaine, donc c'est-à-dire un domaine agricole qui date du 1er siècle. C'est vraiment une imposante villa qui est digne d'être visitée, avec parfois des rendez-vous gallo-romains les dimanches, donc qui plongent un peu les visiteurs dans cette époque. Mais alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un château Comtal à Rochefort qui date du Moyen-Âge. Alors là, vous pourrez partir à la découverte des vestiges de ce château en compagnie d'une des sorcières du château. Donc ça, c'est un peu l'atout. Donc vous avez des visites. Là, pour l'instant, au mois d'août, c'est à midi et à 14h certains jours. Et donc, une sorcière va venir vous accueillir, visiter ce beau château du médiéval. Nous avons aussi le domaine provincial de Chevetogne. Donc ça, c'est un très grand domaine de plus de 60 hectares et qui invite vraiment le visiteur à flâner en pleine nature, à découvrir
vraiment de somptueux jardins, des plaines de jeux pour les enfants, des lacs où vous pouvez aller en canoë, des terrains de sport, des aires de barbecue, etc. Donc c'est vraiment pour toute la famille un superbe endroit pour passer une journée ou plusieurs journées. Nous avons aussi une autrucherie à Rochefort, l'autrucherie du Donneux Anna Vogel, pour petits et grands. C'est toujours assez chouette de passer un petit moment avec ces grands animaux. Rochefort, il y a aussi le château de Lavaux-Sainte-Anne, très beau château. Il y a 3 musées, donc un musée qui présente un peu la vie rurale au 19e siècle, un musée également sur la chasse et la nature, donc vraiment très beau château que je conseille vivement. Nous avons aussi le centre du rail et de la pierre, qui est un musée à Gemelle, un petit village à côté de Rochefort. À Rochefort, on a aussi le parc des Roches, avec une piscine en plein air, un mini-golf pour le loisir, et un petit train touristique au départ du syndicat d'initiative qui fait le tour de tous les atouts de la ville avec des commentaires en français et en néerlandais. Dites-moi, Rochefort recèle vraiment de beaucoup d'atouts touristiques en fait, c'est très diversifié. On a vraiment le côté naturel, patrimoine, géologique, etc. On a la culture, on a le patrimoine, on a le loisir. On a vraiment un peu de tout pour tout le monde. Et alors, grâce aussi au syndicat d'initiative et au centre culturel, on organise aussi pas mal d'activités, que ce soit des marchés, de plusieurs gros événements. Maintenant, effectivement, avec la crise sanitaire, on a dû un peu se réorganiser, réadapter les choses. Mais bon, on essaie quand même aussi toujours de proposer des activités conviviales et familiales au sein ici du centre-ville de Rochefort, aussi avec l'Oreca, beaucoup de petits restaurants, de petites brasseries. On sait qu'à Rochefort est brassée la bière, la Trappiste de Rochefort, la 6, la 8 et la 10. Elle est brassée à l'abbaye Saint-Rémy. Maintenant, voilà, c'est une abbaye privée. On peut malheureusement pas la visiter, mais on peut déguster les bières sans souci un peu partout dans Rochefort. Je vous le conseille, avec un petit fromage de la région aussi. Donc voilà, nous avons aussi des produits du terroir, avec des fermes du terroir dans lesquelles on peut aller acheter de chouettes petits produits pour toute la famille aussi. Alors vous l'avez cité, la fameuse bière trappiste de l'abbaye de Rochefort, le fromage de Rochefort. Oui, il y a aussi le sabayon à la Rochefort qui est assez connu, apprécié un peu partout. Voilà. Ça veut dire qu'il y a moyen de bien vivre, de bien manger, de prendre un bon verre aussi à Rochefort? Oui, vraiment. Il y a de belles petites terrasses aussi. Le personnel Oreca met tout en œuvre pour que ça se passe en toute sérénité liée à la crise, qui se donne vraiment pour que tout le monde soit en tout cas sécurisé. C'est vraiment chouette de passer un petit moment en famille, entre amis, déguster une petite bière avec un petit fromage, aller pourquoi pas après à la piscine ou faire un petit tour en petit train ou visiter un château. Voilà, il y a vraiment de quoi passer plus d'un jour en tout cas ici à Rochefort sans souci. On a aussi la ligne de Ravel, la ligne 150 qui relie Gemelle à Houillet et dont le fil conducteur est la Lesse. Donc ici à Rochefort nous avons la Lesse. Rochefort même c'est la Lomme qui se jette dans la Lesse. Mais voilà, vous pourrez aussi sur le Ravel vous y balader à pied, à cheval, en vélo et traverser de superbes villages pittoresques tels que Lestive, Étrave, Villers-sur-Lesse. Voilà, n'hésitez pas aussi d'aller à la rencontre de ces beaux petits villages via nos sentiers de balade justement. Et ici au syndicat d'initiative de Rochefort, en plein centre, nous proposons des combinés également. Donc faire le petit train avec les grottes de Lorette ou le petit train avec l'archéoparc de Malane, le château Comtal, le centre du rail et de la pierre. Donc tous ces combinés-là sont aussi en vente au syndicat d'initiative de Rochefort qui se situe en plein centre. Et c'est vrai que l'offre est très riche et très diversifiée dans votre région. Merci Chloé d'être passée dans l'émission pour nous expliquer tout cela. Chloé Dive, je rappelle que vous êtes employée au syndicat d'initiative de Rochefort. Nous, dans un instant, on va découvrir la grotte de Lorette, qui est, vous le disiez tout à l'heure, la petite sœur des grottes de Han, mais qui est aussi très intéressante. Mais avant toute chose, on va faire une petite pause dans cette émission. On respire un peu. Side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spend an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. Love has
parle de Rochefort aujourd'hui dans cette émission et j'ai le plaisir d'accueillir Albert Joris. Bonjour Albert. Bonjour. Alors Albert, vous êtes directeur d'exploitation des grottes de Han, mais aussi administrateur à la grotte de Lorette. Bien oui, parce que c'est un endroit qui recèle de beaucoup de belles choses. Est-ce que vous savez un peu nous présenter la grotte de Lorette ? Mais la grotte de Lorette, elle est seulement à 6 km de Han-sur-Lesse. On la dénomme souvent la petite sœur de la grotte de Han. Pourquoi ? Parce qu'elle a été découverte il y a environ 150 ans et qu'il y a une centaine d'années, eh bien, la grotte de Han a racheté la grotte de Lorette à son propriétaire. À l'époque, ça s'appelait la grotte de Rochefort, simplement. On n'avait pas encore appelé la grotte de Lorette et a racheté la grotte de Lorette à ce moment-là. Pour dire les choses comme elles sont, un petit peu aussi peut-être par envie de ne pas avoir une deuxième grotte qui faisait de l'ombre. Mais les deux grottes sont tellement différentes que ce n'est pas une question de concurrence, si je puis dire. Parce que la grotte de Lorette, elle a moins de place, moins de capacité. Donc de toute façon, on n'arrivera jamais à absorber le même nombre de visiteurs qu'on peut absorber à la grotte de Han. Par contre, elle a des particularités tout à fait intéressantes, elle aussi. La grotte de Rochefort, comme la grotte de Han, sont toutes les deux dans une zone calcaire, évidemment. C'est le calcaire qui est prédominant, puisqu'on est dans toute une zone de la Famenne qu'on appelle la Calestienne. C'est une zone géologique qui s'étend depuis la zone de Chimay et qui va jusqu'aux grottes de Rebouchant. Et la grotte de Lorette, à Rochefort, a les mêmes particularités. La chose qui est tout à fait particulière à Lorette, c'est que en fait, c'est une grotte très verticale. Contrairement à la grotte de Han, qui est une grotte plutôt au même niveau, la grotte de Lorette, là, on descend, on va jusqu'à moins 60 mètres par rapport au niveau du sol, donc moins 60 mètres, ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'escaliers à descendre et à remonter dans une autre salle. Donc c'est un peu sa particularité, c'est cette verticalité de visite, avec une toute grande salle dans le fond qu'on a appelée la salle du sabbat. Les gens pouvaient découvrir des stalagmites, des stalactites qui ressemblaient à des concrétions un peu particulières, qui ressemblaient à une sorcière ou autre. Donc ça, c'est la particularité de Lorette en soi. Donc si je vous entends bien, c'est un petit peu sportif parce qu'il faut monter et descendre, il faut prévoir de bonnes chaussures, des bonnes baskets notamment. Ça, je vous le conseille, oui, effectivement. En fait, il y a 610 marches d'escalier. Vous pouvez aller les recompter après, mais 610 marches d'escalier, donc c'est sportif. Mais on descend évidemment à un rythme lent. La visite dure à peu près 1 heure, où donc on passe différentes salles. La particularité aussi vraiment de la grotte, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une faille active. On a découvert dans la grotte de Lorette une faille active tectonique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il y a des tremblements de terre épouvantables, mais ça veut dire simplement que les mouvements des roches sont visibles et on voit clairement que des pans de roches glissent les uns contre les autres. Et ça, c'est une particularité vraiment unique à Rochefort. Et donc, on peut voir ces mouvements qui sont évidemment à l'échelle géologique, c'est-à-dire de l'ordre du millimètre par siècle, mais on voit des différences et d'ailleurs, on fait des relevés. Donc, on a toute une équipe scientifique qui surveille, qui monitore toutes ces formations et ces mouvements de roches pour voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment la particularité principale de la grotte de Rochefort, c'est qu'elle a une faille tectonique active, donc qui bouge. Qu'est-ce que l'on peut conseiller à nos auditeurs ? S'ils viennent à Rochefort, il faut effectivement passer par la grotte de Lorette ? C'est certainement une des attractions. Il y a beaucoup d'attractions à Rochefort et dans les environs. Mais la grotte de Rochefort, la grotte de Lorette est souvent un peu oubliée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas au centre non plus. Il faut grimper, c'est à 400-500 mètres du centre du village, donc il faut, ou de la ville plutôt, il faut grimper sur la colline pour aller trouver le pavillon d'accueil. Dans le pavillon d'accueil même, il y a une présentation, un film qui s'appelle Vidéocarte et qui raconte les phénomènes tectoniques. Je viens d'expliquer les mouvements tectoniques. Il y a un deuxième musée qu'on appelle le musée du Val d'Enfer qui montre tout ce qu'on monitore, tout ce qu'on surveille dans le creux de la Terre. Et puis alors, il y a la visite normale avec une plongée sous terre qui va jusqu'à moins 60 mètres. Et là, dans cette salle-là, le guide va démarrer un petit spectacle saut et lumière avec notamment le lâcher d'une montgolfière, donc d'un ballon à air chaud, qui va grimper jusque tout au-dessus de la salle. Et c'est quand même un spectacle tout à fait spécial et particulier aussi. Et puis alors après, il restera 250 à 300 marches à remonter jusqu'à l'autre côté de la grande salle, quoi. Donc voilà, la visite de la grotte de Rochefort est certainement une des choses à voir quand on passe
à Rochefort même. Au niveau température, c'est là qu'il faut aller quand il fait chaud. Exactement. La plupart des grottes, en fait, ont la température qu'on appelle la température moyenne du pays. Donc, ça veut dire que les grottes de Lorette, comme la grotte de Han, c'est d'ailleurs d'autres grottes de Belgique, sont toutes à environ à 10 degrés. Donc, 10 degrés, quand il fait 30-35 degrés à l'extérieur, c'est tout à fait appréciable. Donc, une petite laine, de bonnes chaussures de marche, un peu la forme, et puis à part ça, c'est une visite agréable, avec des petits groupes quand même, parce que les groupes sont maximum 20 à 25 personnes, donc ça a un côté intimiste qui est intéressant aussi. Merci Albert Joris, directeur d'exploitation des grottes de Han, administrateur à la grotte de Lorette. Merci de nous avoir expliqué la grotte de Lorette. Quant à nous, on poursuit l'exploration de Rochefort dans un instant, mais d'abord, on fait une petite pause. Morning, sunshine, you are always smiling when I open my eyes. Do shine, radiate like a nuclear dance cloud. You're like a real strong cup of tea, giving me more than energy. Caffeine is just a small advance for all the triggers that make me na 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 na. Boy, you make me dance. Na 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 na. You put me in a trance. Good night, sleep tight, feels as if I could swim across the ocean. My film star playing the lead in my nightly stop motion. Ginseng is weak compared to you. I'm wandering round without a clue. I'm forcing my sweet fantasy. My pheromones are making me na 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 na. Boy, you make me dance. Na 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 na. You put me in a trance. Long time ago I fell for you, but we had so much more to do. It took a while to synchronize, but now we're locked. It makes me na 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 na. Boy, you make me dance. Na 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 na. You put me in a trance. Like the Amalfi Coast, you are widely current, beautiful, hypnotizing water makes me fond of the unuseful. Long time ago I fell for you, but we had so much more to do. It took a while to synchronize, but now we're locked. It makes me na 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 na. Boy, you make me dance. Na 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 na. You put me in a trance. Na 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 na. Boy, you make me dance. Na 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 na. You put me in a trance. Morning, sunshine, you are always smiling when I open my. Et oui, cette région de Rochefort est riche évidemment en attraits touristiques et parmi les richesses, il y a bien sûr Malagne, l'archéoparc de Rochefort. Bonjour Françoise. Bonjour. Françoise Fontaine, vous êtes directrice de Malagne, l'archéoparc de Rochefort. En quelques mots, expliquez-nous un petit peu ce que c'est et pour quelles raisons on doit venir le visiter cet été. Des raisons, il y en a un certain nombre. Je vais déjà d'abord vous donner un petit mot d'explication. En effet, nous mettons en valeur les vestiges classés d'une villa gallo-romaine qui a près de 2000 ans. Et ceci dans un environnement naturel complètement préservé. Donc c'est déjà pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors quand on parle d'une villa gallo-romaine, entendons un vaste domaine agricole, puisqu'à l'époque gallo-romaine, donc au début de notre ère, la villa en tant que telle, c'était une ferme en fait, une grande ferme. Ce que nous proposons à nos visiteurs, c'est bien sûr les vestiges de bâtiments classés. Donc nous y avons découvert les restes d'une grande villa
d'un grand cours de logis, de plusieurs bâtiments qui ont une valeur assez inestimable et exceptionnelle puisque c'est une des plus grandes villas qu'on a trouvées en Wallonie. Donc ça vaut quand même la peine de le dire. Et ceci dans un environnement tout à fait préservé. Donc nous sommes un domaine qui occupe plusieurs hectares. Étant donné que c'est une ferme et que notre propos est de la valoriser, de la protéger, de la conserver, mais surtout de transmettre aussi la vie que pouvaient y avoir nos ancêtres, nous nous efforçons de la faire vivre un petit peu comme si nous étions 2000 ans en arrière. Une des manières de faire vivre un site archéologique, c'est de faire des expérimentations. On organise toute une série d'activités, d'ateliers, d'événements dans lesquels on a l'occasion de voir des artisans au travail refaisant les gestes du passé exactement comme on aurait pu l'imaginer par les Gallo-Romains. Alors on est aussi un site donc de conservation, je l'ai dit, de transmission du savoir et aussi un site scientifique. Mais notre propos a toujours été, dès le départ, de s'allier le public aux scientifiques. C'est-à-dire que en archéologie, on fait beaucoup de recherches qui ne sont pas toujours très accessibles au grand public. Et notre propos est de choisir véritablement des recherches via l'expérimentation. Donc, par exemple, ce qu'on fait depuis plusieurs années, on reconstitue la cervoise. Ou alors, on reconstitue la moisson à l'antique avec des machines agricoles tout à fait particulières. Alors, c'est carrément des premières mondiales, mais c'est aussi très intéressant pour le public puisqu'il découvre des techniques tout à fait uniques. Nous avons 3 grands axes, en fait, qui est d'une part l'axe patrimonial dont je viens de parler, qui est vraiment les pierres anciennes, les vestiges, les reconstitutions. Nous avons aussi un axe nature. Comme nous sommes dans un grand domaine de plusieurs hectares, non seulement on a le côté nature préservé, apprivoisé, je dirais. Donc, les Romains avaient ceci de particulier, c'est que déjà, un petit peu comme nous aujourd'hui, ils voulaient contrôler la nature. Donc, il y a l'agriculture, il y a les jardins. On a des jardins absolument magnifiques où on reconstitue toutes les connaissances que nous ont laissées les auteurs latins. On a des plantes médicinales, des plantes brassicoles. On a près de 300 plantes différentes. On a également le potager avec aussi l'utilisation de chaque plante selon la racine, selon la fleur, selon la feuille, selon ce qui est consommé. Donc ça, c'est un de nos points d'attrait. On a également tout ce qui est élevage. Donc on a des moutons, on a des chevaux, on a des poules, des oies, avec toujours ce lien entre le vivant aujourd'hui et aussi le lien avec le patrimoine. C'est-à-dire que nos animaux, nos moutons par exemple, ils ont été choisis en fonction de leur morphologie. On peut dire, tiens, à l'époque plutôt gauloise, il y avait tel type de mouton. À l'époque romaine, tel type de mouton est arrivé. À l'époque gallo-romaine, on a fait des croisements. Et tout notre propos pédagogique est là aussi. Il y a aussi évidemment la nature biodiversité. On a des mares. On a fait l'inventaire aussi d'une série d'espèces. On veut donner un rôle aussi à qui nous occupe quand même très fort aujourd'hui, c'est-à-dire offrir et proposer des espaces pour certaines espèces qu'il faut protéger. On a les hirondelles, les chauves-souris, avec chaque fois des explications à disposition ou des visites guidées ou toute une série d'activités pédagogiques qui permettent aussi de faire le lien. Et enfin, on a un 3e axe, c'est la culture. Donc nous avons aussi un sentier artistique qu'on peut découvrir tout au long de la promenade sur le domaine et qui permet aussi de changer de point de vue, de découvrir le site un petit peu autrement. Voilà, en très très rapidement, peut-être les différents aspects qui pourraient donner envie aux visiteurs de venir chez nous. On peut y découvrir notamment la grange, la forge reconstituée. Vous avez parlé tout à l'heure du potager, de l'artisanat. C'est vraiment un royaume de découverte et d'enchantement, j'imagine, pour les familles et les enfants. Notre point fort, je dirais, c'est le côté vraiment pédagogique et l'apprentissage par le geste. Donc, dans la mesure du possible et des disponibilités, bien sûr, de nos animateurs, de nos médiateurs, on montre, non seulement on le montre, mais on invite aussi le public, les enfants, à utiliser les outils, à faire eux-mêmes les outils. Maintenant, nous sommes évidemment ouverts toute la semaine, 7 jours sur 7 pendant les vacances, donc il n'y a pas des activités pédagogiques tout le temps. Ce serait un petit peu difficile, évidemment, d'avoir un domaine grouillant d'activités et d'artisans, mais il y a toujours moyen de visiter le site en visite libre, avec alors un audio guide, une série de signalétiques, des jeux aussi qu'on peut faire en famille de manière à pouvoir découvrir les différents coins et les différentes
les différents gestes du passé finalement. Comment être un petit peu artisan de sa propre histoire ou comment vivre l'époque gallo-romaine au quotidien. C'est un petit peu le propos. Dites-moi, en tout cas, Rochefort recèle de pas mal d'attraits touristiques, avec beaucoup de choses, notamment le domaine des Grottes de Han n'est pas très loin, il y a aussi le domaine de Cheftogne. C'est vraiment une région qui est très riche, en tout cas en attraits touristiques. Absolument. Je pense que l'intérêt, c'est vraiment sa variété. On est dans une région avec une nature extraordinaire. On a notre site qui est un petit peu plutôt socio-culturel, je dirais. On a évidemment tout ce qui est environnement. Il y a les grottes, bien sûr. On a les grottes de Han. On a aussi la grotte de Lorette qui est tout à fait particulière et exceptionnelle. On n'en parle peut-être pas assez. On a des rivières. On est aussi sur ce fameux géoparc qui a été reconnu par l'UNESCO il y a peu de temps. Et donc, notre biotope est tout à fait particulier, invite à ces activités diverses puisque nous sommes sur la Calestienne, un plateau calcaire, qui fait qu'on a une végétation tout à fait particulière, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et ça fait partie des richesses, je pense, qu'on peut découvrir à Rochefort. Merci Françoise Fontaine. Je rappelle que vous êtes la directrice de Malagne l'Archéoparc de Rochefort, de nous avoir présenté votre site qui a l'air très intéressant. On ne manquera pas d'y passer cet été. On a présenté durant 30 minutes d'autres belles choses à voir à Rochefort et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine destination touristique. Je vous souhaite une belle journée. Because I'm happy.